Le 26e jour, je ne me lasse pas de vous donner des conseils. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux et celles qui font des commentaires très gentils sur Internet. Je constate avec plaisir que je me suis dévoué pour la cause commune et que j'en suis récompensé, ce dont je vous remercie tous et toutes avec énormément de plaisir. Aujourd'hui, je vous conseille d'éviter la tentation de boire ou de manger au moment de la rupture du jeûne des laitages qui contiennent du lactose et ou des facteurs de croissance. Ça, c'est pas une bonne idée du tout. Je préfère vous voir vous livrer sans crainte et sans remords, bien sûr, au rituel du lait d'amande et autres boissons sucrées comme le lait de riz ou le lait de coco si ça vous plaît. C'est la rupture du jeûne, c'est un moment sucré, ça ne fait absolument pas de mal et ça vous fera beaucoup de bien et intellectuellement c'est agréable. En effet, si les végétaux ne renferment pas les éléments contenus dans le lait animal qui provoquent un déséquilibre permanent du métabolisme de l'être humain à partir du moment où il a été sevré. Sevrage qu'il est d'ailleurs recommandé de réaliser au plus tard, à l'âge de 2 ans. Faites attention, allaiter un enfant plus longtemps retarde son niveau intellectuel. Le lait maternel, comme les laits animaux, contiennent des facteurs de croissance, oui, c'est bien, mais contiennent également des calmants. Et il y a un moment où l'enfant n'a plus besoin d'être calmé, mais a besoin au contraire d'être encouragé, d'être actif et de se lancer dans sa vie d'activité de petit garçon ou de petite fille, jusqu'à la fin de sa croissance. Le fromage, alors évitez soigneusement donc le lait, le yaourt, l'activia, l'actimel, le fromage blanc, le fromage frais, les petits suisses et puis toutes les préparations laitières, sucrées ou non. Attention, c'est pas parce qu'il y a un yaourt à la fraise que ça va enlever la contre-indication totale du yaourt. Le fait d'ajouter de la fraise ne fait qu'ajouter à la complication de l'aliment en question. Donc non. Le soir, à la rupture du jeûne, il y a le pamplemousse caramélisé au parfum de cannelle. Ça peut vous intéresser parce que c'est vraiment très bon. Et puis en plus, le pamplemousse caramélisé au parfum de cannelle, vous faites suffisamment de part pour toute la famille. C'est agréable, c'est sympa. Je vous le conseille. Et la boisson chaude sans lait sucré ou non, ou froide sans lait sucré ou non. Et puis ensuite, vous passez par un bouillon à l'avocat et à l'estragon. Ça, il n'y a que mon épouse pour inventer des trucs pareils. Eh bien, j'ai goûté. C'est très très bon. Alors j'ai goûté pour la bonne cause. Je n'ai pas bu un bol de soupe de julienne à l'avocat et à l'estragon. J'ai goûté le carré soupe parce qu'elle m'a dit il faut que tu goûtes. Après ça, une julienne à la martiniquaise. Et le matin, avant la prise du jeûne, la harira d'agneau au cumin avec le fromage au choix. Et puis bien sûr la boisson chaude ou froide sans lait ni sucre ni édulcorant. Qu'est-ce que t'en penses, Maya? Pamplemousse caramélisé ou bouillon à l'avocat et à l'estragon? Pamplemousse caramélisé. C'est marrant, j'aurais parié que tu allais me répondre ça. D'accord, alors c'est une préparation pour 15 personnes, mais ça peut être pour 8, il suffit de multiplier par 2. Hein. Oui. Et si c'est pour 2 personnes, vous le divisez par 2. T'as pas dit au revoir? Oui. Non, vas-y, dis au revoir. Non, je dirais pas au revoir d'abord. Je dis à demain. À demain. Parce qu'au revoir, ça fait tard, alors qu'à demain, c'est à demain.